Bonjour à tous, je suis Zolt, votre nouveau professeur de musique, et pas la peine de sortir les flûtes parce que cette année, on apprend le beatbox. C'est le professeur Zolt. Avant de commencer, ce serait gentil de me faire un petit carton avec vos prénoms, histoire que je les mémorise tous. Merci, c'est sympa. Alors, beaucoup d'entre vous sauront sûrement déjà ce que c'est que le beatbox, mais juste pour être sûr, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me le définir? Si c'est pour faire une blague avec le mot beat, Victor, c'est vraiment pas la peine. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Quelqu'un d'autre peut-être? Le beatbox, c'est faire de la batterie avec la bouche. Effectivement, c'est une technique de rythmique avec la bouche, mais c'est une vision un peu réductrice de la chose. On peut faire la batterie, mais aussi des voix, des basses, des mélodies qui vont construire une espèce de morceau avec seulement la bouche. Et c'est sur ce principe plus large qu'on va travailler cette année. On va donc commencer par les rudiments de la batterie, donc vraiment se concentrer que sur la batterie, puis on viendra rajouter tous les sons qui viennent derrière au fur et à mesure de l'année. Mon papa il dit que le beatbox c'est même pas un vrai instrument. Ouais Camille, c'est vrai que le beatbox n'est pas toujours considéré à sa juste valeur. Il est un peu vu comme un talent de merde, comme un mec qui ferait super bien du yo-yo, mais ça sert un peu à rien. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un gamin demander à ses parents à apprendre le beatbox, et en même temps on n'a jamais vu non plus de prof de beatbox en conservatoire, et c'est vraiment dommage. Oui Victor? Le beatbox ça s'apprend pas, hein, soit on sait faire soit pas. Pas du tout Victor, merci pour ta remarque, mais le beatbox c'est exactement comme n'importe quel instrument classique. C'est même sûrement plus facile à apprendre. Ça peut paraître un peu compliqué au début parce que c'est pas évident de faire bien résonner les sons, mais c'est comme avec tout, avec un peu de motivation et de travail, on arrive à faire n'importe quoi. Puis c'est quand même l'instrument le plus pratique au monde. Enfin je veux dire, j'ai pas besoin de mallette pour le trimballer à droite à gauche. Je peux m'entraîner du coup chez moi, au travail, dans la rue. C'est vrai que juste dans la rue on peut paraître un peu bizarre à faire... C'est un peu chelou. Mais avec le chant aussi, je peux m'entraîner partout, hein. Ouais, c'est clair Camille. Mais justement, pourquoi on peut apprendre le chant au conservatoire et pas le beatbox? Surtout quand on sait que tous les chanteurs ne savent pas beatboxer, mais que la plupart des beatboxers savent chanter. Enfin bref, l'autre raison pour laquelle j'ai choisi le beatbox, c'est surtout parce que les possibilités sont infinies. Gardez toujours bien en tête qu'on va apprendre ici juste une base du beatbox, et c'est en quelque sorte ma base, c'est-à-dire ma façon d'en faire. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez découvrir vos propres sons, et certainement des sons que je serais même pas capable de faire. Et vous, c'est Kiki qui vous a appris le beatbox? Moi j'ai découvert le beatbox un peu comme tout le monde dans ma génération, avec un certain Poulpo à la Nouvelle Star. Mais c'est surtout en regardant des vidéos de Birdie Man que j'ai appris le plus, autant au niveau de la technique que de l'esprit qu'il donne au beatbox. Bref, venons-en au cours et à son organisation. Du coup, on va tout organiser par chapitre, comme vous en serez un petit peu douté avec le titre de cette vidéo, et on commencera dès le prochain cours avec le chapitre 1, qui sera consacré aux 3 sons les plus importants dans le beatbox. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo, sur Facebook ou Twitter, et ce sera un des élèves qui me transmettra ça au prochain cours. Vous pouvez aussi m'envoyer vos propres vidéos de beatbox, et on trouvera sûrement un moment pour les regarder ensemble. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos affaires, laisser un pouce bleu, vous abonner et partir en récré. On se voit au prochain cours. Ciao!